Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi savoir gérer ton temps ne sert absolument à rien si tu ne prends pas en compte l'élément que je vais te partager dans les prochaines minutes. Bref, à la fin de cette vidéo, tu sauras comment maîtriser et comment contrôler ton temps, ce qui va te permettre soit de l'utiliser pour développer ton activité, soit de beaucoup plus profiter de ton style de vie. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin Baudin et j'aide les entrepreneurs à mettre leur business au service de leur liberté. Donc si tu souhaites aller plus loin, deux choses, tu as la possibilité de rejoindre une masterclass dans laquelle je te partage 3 clés qui vont te permettre de beaucoup mieux maîtriser ton temps. Et également, tu as la possibilité de rejoindre mon canal Telegram privé dans lequel je vais beaucoup plus loin dans les réflexions, où je te partage finalement mon quotidien, mes réflexions par rapport à la gestion du temps. Et notamment, j'anime un podcast privé et notamment l'épisode 4 qui est en rapport avec cette série de vidéos. Je t'invite vraiment à aller l'écouter, ça va vraiment t'apporter des choses en plus de cette vidéo. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est potentiellement parce que tu souhaites beaucoup mieux maîtriser ton temps. Peut-être que tu as déjà d'ailleurs testé différentes méthodes de productivité, de planification, d'organisation en vain. Si tu es dans ce cas-là, c'est parfaitement normal. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui se passe dans un premier temps, c'est que tu vas avoir ce qu'on va appeler l'effet régime, l'effet bonne résolution. Donc en gros, tu vas commencer par t'organiser. Tu vas d'ailleurs probablement commencer à gagner du temps. Le truc qui va se passer, c'est que malgré le fait que tu aies plus de temps, tu n'arrives pas à déconnecter du business. Donc en gros, tu vas être chargé en charge mentale. Et c'est le cas de le dire. Et ce qui va se passer, c'est que à moyen et à long terme, c'est un rythme qui ne va pas être tenable et tu vas finir par abandonner. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui t'est déjà arrivé. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais te faire un dessin pour illustrer tout ça. Donc ça, c'est une pyramide qui est hyper importante. Je t'invite, tu peux même faire un copier-écran. Donc on va la séparer en 3 étages. On va avoir l'être. Donc attention, rien à voir avec de la spiritualité cuculapraline. On va avoir également le faire et on va avoir les résultats. Donc ce qui se passe, c'est que quand tu mets en place des méthodes de productivité, donc on va être ici, forcément, tu vas avoir des résultats, donc tu vas augmenter le temps libre. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est que malgré le fait que tu aies du temps libre, tu peux avoir des peurs. Et les peurs, elles sont ici, au niveau de l'être. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je vais te raconter un petit peu mon histoire. En 2015, j'étais nomade digital en Thaïlande. Je gagnais très bien ma vie. On était à peu près entre 5 à 10K par mois. Donc j'étais dans le domaine de l'affiliation et des sites de niche, j'avais beaucoup de temps pour moi. Néanmoins, ce temps, il se passait 2 choses. Soit le temps que j'avais pour moi, je n'arrivais pas à en profiter parce que je pensais tout le temps finalement à mon business. Soit tout le temps que j'avais, je le comblais en m'avançant sur les tâches du lendemain. Et tu le sais, quand on est entrepreneur, des tâches du lendemain, tu en auras toujours. Donc je finissais pratiquement par bosser toute la journée. Donc finalement, j'étais constamment devant mon écran à bosser sur mes business. Et ce qu'il se passait, c'est que, à l'espace de 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, à un moment, je levais la tête de l'écran, j'ai vu tout le temps qui était passé, tout ce que je n'ai pas pu réaliser à côté, et j'étais quand même assez frustré. Jusqu'au jour où, j'ai commencé à travailler sur mes peurs. Donc la plus grosse peur que moi j'avais, c'était la peur de manquer ou la peur de perdre de l'argent. Donc finalement, je bossais constamment, c'était vraiment inconscient pour le coup, et j'arrivais pas à m'en détacher. Donc jusqu'au jour où j'ai pris le taureau par les cornes, donc en gros j'ai travaillé sur ma peur, à savoir qu'une peur c'est simplement le fait de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut probablement se passer. À partir du moment où j'ai fait tomber cette peur-là, j'ai pu tout simplement profiter beaucoup plus facilement de mon temps. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que dans un premier temps, j'avais toujours ce temps libre pour moi, mais je pouvais réellement en profiter. J'avais pas à penser au business constamment. C'est comme s'il y avait un truc qui était parti de mon cerveau. Et ça, je peux pas dire que c'est magique, mais ça offre de la sérénité comme j'en avais jamais eu jusqu'à présent. Et également, ça m'a aussi permis tout le temps que j'utilisais sur des tâches qui étaient parfois inutiles, j'ai pu passer 80% de mon temps sur 20%
des actions qui me rapportaient 80% de résultats. Donc forcément, j'étais tout de suite beaucoup plus efficient. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que ta perception du temps, elle change complètement. Donc je te donne encore un exemple et tu vas voir la puissance de la chose. Donc ça, on va dire que c'était mon temps d'attention avant et ça, c'était mon temps d'attention après. Donc en gros, là, tu as des slots. Donc ça, c'est toutes tes pensées. Donc on va dire qu'il y en a le même nombre en bas. Je vais essayer de faire pareil. Tu vas comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le premier cas de figure et ça, c'est le deuxième cas de figure. Dans le premier cas de figure, j'avais du temps libre qui était consacré à la tâche sur laquelle je m'adonnais. Et j'avais des pensées parasites, les peurs. Donc finalement, tu vois que j'étais pas à 100% dans ma tâche. À partir du moment où j'ai fait tomber les peurs ici et ici, eh bien je me suis retrouvé à avoir 100% de mes pensées sur l'action que j'étais en train de faire. Et donc là, ça permet simplement de rentrer dans un état de flow et de ne penser uniquement à la tâche que tu es en train de faire. Et ça peut être simplement passer du temps en famille sans avoir à penser au business en ayant peur que finalement tu aies loupé quelque chose. Et je peux te garantir que ça, eh bien finalement ça te change la vie. Le truc qui est aussi magique, on va rester dans le magique finalement pour cette vidéo, c'est que finalement à terme tu n'as pas besoin de mettre en place des méthodes de productivité, des méthodes de planification et d'organisation de malade mental, simplement avec des outils simples de planification, avec des outils simples de productivité, sachant que tu arrives à travailler sur 80% des choses qui sont importantes, donc les 20%, eh bien tu travailles beaucoup moins, tu es beaucoup mieux organisé et également tes résultats, forcément ils vont en flèche. Donc tu te retrouves avec beaucoup plus de temps, du temps de qualité et forcément eh bien, tu arrives à faire en sorte que ton business également y décolle si ce n'était pas le cas aujourd'hui. Voilà pour ça. Si tu veux en savoir plus sur tout ça, tu as, je te rappelle, la masterclass et tu as également le canal Telegram. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.